à tous et bienvenue dans Allô les enfants en direct sur TV Franca. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien mangé, bien digéré. Je vous en avais parlé hier dans l'émission. Aujourd'hui, changement de décor. Et oui, pourquoi? Parce qu'on est derrière un plan de travail, parce qu'on va réaliser ensemble une petite recette. La recette tiramisu spéculoos framboise. Alors, regardez bien, pour cette occasion, vous l'avez remarqué, j'ai mis mon plus beau tablier. J'espère que vous aussi, vous avez préparé votre tablier, votre toque, votre charlotte pour faire la recette ensemble, avec moi. Donc, il vous faut, je vous en avais parlé hier, donc il vous faut, pour cette petite recette, 2 œufs, 250 g de mascarpone qu'on a ici, 70 g de sucre, voilà, que j'ai déjà préparé dans des verres, un sachet de sucre vanillé, voilà, comme ceci, 125 g de framboises surgelées, voilà, c'est déjà également préparé dans un petit verre, et un paquet de spéculoos, alors que j'ai cassé. Voilà, je les ai mis en miettes. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Si vous voulez faire pareil que moi, c'est très simple. J'ai pris un torchon. Vous prenez un petit torchon, vous mettez vos spéculoos dans le torchon. Donc, j'en ai mis à peu près, je crois, 10 ou 12 spéculoos. J'ai replié le torchon et j'ai émietté avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, c'est très simple. Vous le mettez dedans, vous repliez et vous cassez avec le rouleau à pâtisserie. Et ensuite, à la fin, vous avez ceci. Et ça sera vraiment utile, vous allez voir, pour la fin de la recette, pour la mise en pot. Donc, pendant que vous préparez votre plan de travail, alors j'ai oublié, petite précision, pour bien être équipé, il vous faut également donc 2 récipients. On va prendre 2 récipients, un fouet, une petite spatule, 4 verres. Donc je vous ai dit soit des verrines, soit des verres, vous voyez, en carton, ou des verres à eau, ça fera l'affaire. J'ai pris un petit pot également, voilà, un petit bol qui va me servir de poubelle. Également des petites serviettes. Et c'est tout, voilà. Et ensuite, voilà. Une cuillère, 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café et un ciseau. Et également, voilà, vous pouvez mettre à côté de vous aussi des spéculoos. Là, pas cassé par contre. Alors, pendant que vous préparez votre plan de travail, votre table, je vais vous reparler, comme je l'ai fait hier, de notre concours Facebook photo. Donc, c'est très simple. Pour participer, il vous suffit de vous prendre en photo avec votre animal de compagnie. Voilà, votre chien, votre chat, votre poisson rouge, votre cochon d'Inde, votre hamster, voilà. Tout, voilà, tout est bon. Ensuite, une fois que vous avez la photo, faites preuve également d'imagination, de créativité. Il faut que la photo soit marrante. Voilà, on est là pour se divertir, on est là pour rigoler. Une fois que vous avez pris la photo, vous la postez en commentaire sur Facebook sous la publication qu'on a mis qui vous explique un petit peu les modalités de ce concours. Donc j'espère que vous êtes prêts. Voilà, on va faire la recette ensemble. Et si tout se passe bien, je pense que vous pourrez déguster votre tiramisu ce soir en dessert après manger. Ça, par contre, ça c'est top. Alors, on va commencer avec les œufs. Voilà. Déjà, premièrement, voilà, vous êtes devant votre écran d'ordinateur. On va commencer déjà par relever ses manches. Ça, c'est important. On va relever ses manches et on va se désinfecter les mains. Eh oui, vous voyez, un petit peu de gel hydroalcoolique. On se désinfecte les mains avant de toucher aux aliments. C'est important. Donc, on va commencer par les œufs et on va séparer le jaune des blancs. Donc moi, les blancs, je vais les mettre dans le récipient numéro 2 et les jaunes, je vais les mettre dans le récipient numéro 1. Automatiquement, 1, 2. Allez, on y va. On va le faire tout doucement. Voilà.
Faites pas ça brusquement parce que sinon vous allez en mettre partout. Hein, et c'est papa ou maman voilà, qui vont crier, voilà, ou nounou, voilà. Ils vont pas être contents. Voilà. Si on en met partout, alors là. Donc, voilà, vous voyez, on y va tout doucement. Voilà, on sépare le blanc des jaunes. Voilà. Voilà. Et la coquille, on la met bien évidemment ici. Vous voyez, sur les petites serviettes que j'ai préparées. Pour pas salir le plan de travail. Eh oui. Allez, on y va pour le deuxième. Donc, on refait la même chose. On sépare le blanc des jaunes. Voilà. Et la petite coquille, voilà, vous voyez, comme quoi ça peut servir un petit bol à proximité, ça sert de petite poubelle. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a séparé le blanc des jaunes. Maintenant, dans les jaunes, je vais rajouter le sucre. 70 grammes de sucre que je vais rajouter dans le récipient où se trouve le jaune. Allez. Alors, faites comme moi, allez-y tout doucement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder une petite pincée de sucre. Vous allez voir, ça va être très utile. Pourquoi? Pour faire monter les blancs en neige juste après. Donc j'ai mis mon sucre dans mes jaunes. Là, je vais rajouter le sucre vanillé. Donc on va faire ça proprement. Donc j'ouvre mon petit paquet de sucre vanillé. Voilà, je verse délicatement. Donc pareil, les papiers dans la petite poubelle de proximité. Et ensuite, je vais commencer à mélanger. Voilà, je mélange mon sucre vanillé et mes jaunes d'œufs. Donc là, on peut y aller, hein, on y va. Voilà. Je mélange correctement, voilà, pour avoir une petite pâte. Une petite pâte toute jaune, toute belle. Alors les enfants, parce que je vous connais, j'ai des enfants également à la maison, on ne commence pas à goûter, on ne commence pas à tremper ses petits doigts dans le plat. Voilà, on attend la fin de la recette. Voilà, vous voyez, à la fin, ça vous fait une petite pâte toute jaune, bien sucrée. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes 250 grammes de mascarpone, je vais les rajouter dans mon plat. Donc 250 grammes. Donc là, c'est des petits pots de 500 grammes. Donc vous mettez, bien évidemment, la moitié. Allez, donc on y va. Donc, on met donc la mascarpone dans le récipient où se trouve mon premier mélange, c'est-à-dire mes jaunes, mon sucre et mon sucre vanillé. Voilà. Ensuite, alors, la cuillère, bien évidemment, on la pose ici sur les petites serviettes pour ne pas salir la table. Eh oui. Alors, regardez. Voilà. Là, je vais mélanger ma mascarpone et mon jaune. Oui, regardez, voilà. Alors, il faut que ça fasse une belle pâte. Après ça, vous allez être de vrais petits cuisiniers et de petites cuisinières.
Donc on y va, on fait une belle pâte. Voilà. Allez. Et ce qui est bien, c'est quand on fait cette petite recette, ça nous fait faire un petit peu de sport. Voilà, nos 30 minutes d'activité physique par jour. Et vous allez voir juste après, on va en faire de l'activité. Donc là, voilà. Alors, une fois, vous voyez, ça vous fait ceci. Voilà. Une belle petite pâte. Donc, je répète, dans ce récipient, j'ai fait quoi? Dans ce récipient, j'ai mis les jaunes d'œufs. J'ai rajouté les 70 g de sucre, le sachet de sucre vanillé et j'ai également ajouté les 250 g de mascarpone que j'ai mélangé. Ensuite, alors là les enfants, là je vous l'avais dit, activité physique. Et oui, pourquoi? Parce qu'on va faire monter les blancs en neige. Donc moi je vais le faire avec un fouet. Donc ça va me permettre de travailler mes poignets, enfin mon poignet et mon avant-bras. Vous, si vous êtes tout petit, ce qui serait bien, à mon avis, papa et maman, ils doivent avoir à proximité dans la cuisine un batteur. Donc vous pouvez brancher le batteur et le faire au batteur. Ça sera plus simple pour vous. Par contre, pour les plus téméraires, ceux qui veulent faire un petit peu de sport, les plus grands, vous pouvez le faire comme moi je vais le faire, c'est-à-dire au fouet directement. Donc, regardez, j'ai mes blancs qui sont dans mon récipient. Pour faire monter les blancs en neige, c'est très simple. Je vais rajouter, vous voyez tout à l'heure, j'ai fait exprès de laisser une petite pincée de sucre au fond de mon verre, comme ça. Ça va me permettre de monter mes blancs en neige. Donc, alors, mettez pas tout. Mettez premièrement une petite pincée. Voilà. Et ensuite, s'il en faut, on en remettra après. Alors là, c'est parti. Alors là, vous allez voir, vous allez sentir votre poignet qui va en prendre un sacré coup. Et aussi vos avant-bras. Donc on y va énergiquement. Et là, on ne s'arrête pas. Allez, on y va. Vous voyez, alors, pour vous donner un petit indice, voilà, vous allez voir, ça va commencer à faire de la mousse. Vous pouvez faire ça, et voilà, comme ça. Allez, on change de position. Et on y va. Alors là, il faut y aller franco, là. Là, on y va franco, on n'arrête pas. Là, regardez, ça commence à faire de la petite mousse. Et voilà, on continue, allez, on continue, on continue. Allez, on ne s'arrête pas. Allez, faut pas s'arrêter. Essayez de faire le moins de pauses possible. Alors, je sais, ça fait mal. Au bout d'un moment, ça fait mal au bras. Alors surtout si vous êtes à plusieurs, n'hésitez pas à vous relayer, voilà. Hein? Je commence à souffrir. Ah, vous allez sentir au bout d'un moment, ça va commencer à devenir de plus en plus dur. Là, quand ça commence à durcir, faut pas hésiter. On y va, allez. Allez, on y va, 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 on y va. Au bout d'un moment, ça va devenir très très dur, comme vos avant-bras, comme mon poignet. Allez, on y va, on lâche rien, on lâche rien. Alors, faut mettre de l'énergie là. Je compte sur vous, les enfants. Vous voyez, ça commence à... Ouais, ça commence seulement. Voilà, vous voyez, ça commence seulement à devenir un petit peu dur. Donc là, c'est là qu'il faut y aller. Là. On lâche rien.
pouvez mettre aussi un petit peu de musique, un petit fond musical, voilà, pour vous donner de l'énergie. Alors une petite dédicace, hein, voilà, à tous les cuisiniers, hein, parce que c'est pas facile d'être cuisinier. Vous voyez, ça commence seulement à durcir, voilà, donc là, on y va. On n'a plus de poignée, on sent plus rien. Alors je vais rajouter un petit peu, voilà, vous voyez là, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre, hein, une fois que ça commence à durcir. Et allez, on repart, on repart. Alors je vous ferai voir après, donc à la caméra, voilà, ce que ça donne à la fin. Voilà, énergie, énergie, énergie. Allez, voilà, ça commence à durcir, on y va. N'hésitez pas à vous étirer juste après. Ça évitera les courbatures. J'ai plus de poignée. Je sais pas si chez vous si ça va, mais là, regardez ce que ça fait. Voilà, vous voyez, ça fait une belle pâte. Voilà, bien monté, voilà, blanc comme neige. Je vais le refaire un tout petit peu, voilà, pour que ça soit quand même assez dur. Ça soit quand même assez dur. Voilà, regardez. Voilà. Blanc comme neige. C'est parfait. Donc là, je vais le mettre, le récipient de côté. Je vais m'étirer un petit peu. Voilà. Vous avez vu, pour ceux qui ont fait comme moi, c'est-à-dire au fouet, voilà, vous avez une petite douleur, voilà, dans l'avant-bras, dans le poignet, voilà. Pour ceux qui ont utilisé un batteur, je pense que vous avez fini, hein, depuis un bon moment que vous nous attendez là. Donc on va continuer. Voilà. Donc là j'ai mon premier mélange et là j'ai mes blancs en neige. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Eh bien c'est très simple. Je vais ajouter mes blancs en neige dans le premier récipient. Donc vous allez voir, on y va. Alors c'est très simple. Alors pour les blancs en neige, surtout allez-y délicatement. Voilà. Il faut y aller, vous voyez, délicatement. On y va, on met ça dans le premier récipient. Voilà. Voilà, on y va délicatement. Voilà, on les pose. Voilà. Pas de geste brusque. Et là, pour mélanger, c'est pareil. J'y vais délicatement pour essayer de garder ce côté un petit peu onctueux. Voilà, cette belle petite mousse que l'on a préparée. Voilà, je mélange. Alors regardez, voilà, je mélange délicatement. Donc pour faire une belle pâte. Voilà. Et c'est ce qui va faire notre tiramisu. Et je pense que vous allez, comme moi, je pense, quand vous allez déguster cette petite recette, eh ben vous régaler. Voilà. Et comme je vous ai dit, normalement, en principe, si tout fonctionne bien, vous pourrez déguster votre tiramisu en dessert ce soir, après manger. Après avoir fini toute son assiette. Hein. Bien. Alors voilà, une fois que j'ai ma pâte, voilà, j'ai ma belle pâte, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, vu que c'est un tiramisu à la framboise, spéculoos framboise, je vais rajouter dans mon mélange les 125 grammes de framboise. Alors, comme je vous l'ai dit, vous voyez, l'avantage quand vous prenez des framboises surgelées, ça vous fait un petit jus. Et voilà, pour mélanger, c'est pas mal. Alors, regardez. Voilà. Pour mélanger, vous voyez, ça va nous faire une petite couleur
rouge. Voilà. Ça fait un petit peu comme un yaourt. Les yaourts aux fruits. Alors là, je reviens vers vous les enfants. Surtout, ne mettez pas vos doigts dans le plat pour l'instant pour déguster. Parce que c'est vrai que moi aussi, je suis comme vous, j'ai envie de mettre mes doigts dans le plat pour goûter, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais on va attendre, voilà, on va attendre. On va pas faire les gourmands, voilà. Ah ouais, là, j'ai ma belle pâte qui... Regardez ce que ça fait, voilà. Vous voyez, c'est bien mélangé. Voilà, j'ai une belle pâte, bien faite. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le bord, sur les bords du récipient, voilà, pour tout prendre. Voilà. Faut tout mélanger. Voilà, on y va. On mélange bien. Voilà. Voilà. Regardez, je vais vous faire voir. Voilà, regardez. Ça, voilà, ça c'est parfait. Ça c'est une belle pâte. Une fois que c'est fait, je fais ça. Et je vais mettre ma spatule sur les petites serviettes que j'ai mis sur ma table pour pas salir la table. Eh oui, parce qu'après il va falloir prendre l'éponge et nettoyer la table. Enfin, de toute manière, je pense qu'on devra nettoyer le plan de travail néanmoins. Alors, une fois que j'ai fait, que j'ai tout mis dans mon premier récipient, je vais, alors vous allez le faire en même temps que moi, c'est-à-dire qu'on va prendre nos 4. Donc, moi j'ai pris des verres en carton. Comme je vous ai dit hier, vous pouvez prendre soit des verrines, soit des verres à eau, ou des verres en carton, voilà si vous en avez. Et on va y aller étape par étape. Donc, je vais prendre une cuillère à soupe et je vais remplir le fond de mon pot. Vous voyez, ça vous fait une pâte, regardez, ça vous fait une pâte assez onctueuse. Voilà. Et ça, c'est grâce aux blancs qui sont montés, qu'on a fait monter en neige. Voilà. Donc, je remplis dans un premier temps, voilà, le fond de ma verrine. Enfin, de mon verre, parce que là, j'utilise des verres en carton, des gobelets en carton. Voilà. Une fois que j'ai mis une première fois donc ma pâte au fond de mon gobelet, je vais recouvrir de tiramisu, de spéculoos. Voilà. Vous voyez, je suis pressé de déguster le tiramisu. Voilà. Donc je fais un petit lit de spéculoos. Voilà, je fais un petit lit de spéculoos. Regardez, voilà, c'est ça, voilà. Alors, je vais vous faire voir après, voilà. Parce qu'on le fait tous ensemble, voilà. On va travailler tous ensemble. Regardez, voilà. Donc, j'ai mis une première couche au fond du gobelet, donc de notre premier mélange. Et j'ai mis donc un lit de spéculoos. Ensuite, une fois qu'on a mis notre premier lit de spéculoos, on va remettre une deuxième couche, voilà, pour recouvrir notre premier lit de spéculoos. Parce qu'on va y aller étape par étape. Voilà. Hop. Donc on recouvre bien, voilà, le spéculoos. Une fois, voilà, regardez, voilà, j'ai remis une deuxième couche de notre premier mélange. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais remettre une deuxième fois un lit de spéculoos. Regardez, voilà, bien émietté. Voilà, là j'y vais. Voilà. Là, je pense qu'on va se
se régaler. Voilà, regardez, hop. On y va. Alors, on va finir. Voilà. On va mettre. On peut y aller comme ça. Voilà. Donc là, je remets. Et là, je remets une troisième couche. Alors ça, c'est vraiment pour les gourmands. Voilà. Ça, c'est vraiment le dessert des petits gourmands. Voilà. Et aujourd'hui, on fait les gourmands. Et oui, pourquoi? Parce que c'est les vacances. Et oui, c'est les vacances. Et même si on est confiné, on peut s'amuser. Et on peut déguster. Voilà, regardez. Ça, c'est parfait. Voilà. Là, c'est parfait. Ça, les enfants, ça, moi, je le faisais quand j'étais tout petit. Là, vous pouvez. Vous pouvez prendre une petite cuillère. Voilà, quand il reste un petit fond comme ça dans le récipient, prenez une petite cuillère à café et là, vous pouvez voilà, manger ce qui reste. Vous allez voir. C'est un délice. Alors là, on a préparé nos 4 verrines. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas les laisser comme ça. Eh bien oui, on va les décorer. Pour les décorer, je vous ai dit, spéculoos. Alors, spéculoos. Voilà, on prend un petit biscuit. Et là, on va être de vrais chefs cuisiniers. Vous allez être des petits chefs cuisiniers et je dirais même des petits chefs pâtissiers. Donc là, voilà, regardez. Hop. En décoration. Voilà, regardez. Voilà. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Voilà. J'ai qu'une envie, c'est de les manger. Voilà. Alors regardez, ça, on va être professionnel jusqu'au bout. Vous prenez un petit morceau de papier et vous nettoyez, voilà, les bordures. Voilà, parce que là, nous cet après-midi, on est des petits pâtissiers, voilà. Et le petit papier dans la petite poubelle de proximité. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va les mettre 4 heures au frigo. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça par ici, voilà. Dans le jargon, on va les mettre 4 heures au frigo. Une fois les 4 heures passées, vous pourrez les déguster. C'est pour ça que je vous ai dit en début d'émission, si tout se passe bien, vous pourrez les déguster après manger. Ce soir après manger. Donc là, voilà, on les met 4 heures au frigo. Là, qu'est-ce que je vais faire? Eh oui, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer son plan de travail. C'est-à-dire tout ce qu'on va mettre à la vaisselle. Voilà. Hop, on les met dans un plat. Voilà, tout ce qui part à la vaisselle. Hein. Comme ça, papa et maman, ils vont être très contents. Voilà, ils vont se dire, ah, les enfants, ils ont même préparé pour faire la vaisselle. Voilà, tout ce qu'on a utilisé. On fait un petit top pour que ça parte à la vaisselle. Les petits papiers où on a posé le fouet, la spatule, hop, dans la petite poubelle. Là, le petit pot de mascarpone, c'est pareil, direction poubelle. Les petits papiers de spéculoos, on les met dans notre petite poubelle, voilà. Ça, les verres pareil qu'on a utilisés, direction la vaisselle. Voilà, regardez, hop, et voilà. Le plan de travail, il est propre, plus qu'à mettre un petit coup d'éponge. Alors, là,
c'est fini. La recette, elle est finie. Mais pour vous faire voir le résultat final. Hier, avec l'équipe, on s'est amusé. Hier après-midi, on a fait la recette. En amont, on les a laissés toute la nuit au frigo. Et là, je vais vous faire voir un petit peu le résultat. Attention. Eh ouais, magie. Magie, ça sort en dessous de la table. Voilà, il était caché en dessous de la table. Là, je vais prendre une petite cuillère. Voilà. Je vais la nettoyer. Et je vais goûter devant vous, voilà. Alors, verdict. Oh, regardez. Regardez cette belle petite mousse. Alors là, les enfants, c'est un délice. C'est un délice, voilà. C'est de la gourmandise, je le sais. Mais là, c'est super. Alors, demain, on change encore une nouvelle fois de décor. Eh oui, demain, c'est activité manuelle. On va réaliser des origamis. Eh oui. Donc, il faudra que vous préparez, si vous voulez, les faire avec moi. Demain après-midi, dans Allô les enfants. Des feuilles de papier, tout simple. Et des feutres. Un pot de feutre et des feuilles de papier. D'accord? Je vais vous reparler également du concours photo Facebook. Eh oui, n'oubliez pas de prendre une photo de vous, les loulous, avec votre animal de compagnie et de nous la poster sur Facebook. Donc, avant de se quitter, comme d'habitude, je tenais à remercier Stéphane, Alison qui sont en régie, qui font un travail exceptionnel. On peut les applaudir les enfants comme hier. Je tenais à remercier également les Francas, la ville d'Hirson pour leur soutien. Remercier également le journaliste qui était avec nous tout au long de l'émission. Voilà, Bernard du Courrier d'Hirson. Merci Bernard d'avoir été avec nous. Les enfants, on se retrouve demain à 14 h sur Facebook. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne dégustation. Et à demain. Voilà, je vous envoie des bisous virtuels. Et moi, c'est bon, je mange.